Hey tout le monde, Alicia, hey, up in here, welcome to the WhatsApp. Ok, votre rendez-vous du lundi au vendredi à 20h sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. Votre rendez-vous de hip-hop féminin, ok, actualité, news, gossip et bien plus. Today, ça va être un petit WhatsApp. À la base, je voulais vous parler un petit peu de l'interview de Blac Chyna qu'elle a fait avec Jason Lee. Parce que Askip, elle spill some tea, tu vois. Genre, elle raconte quand Tyga l'a foutu dehors parce qu'il sortait avec Kylie à l'époque, il avait 16 ou 17 ans. Elle parle aussi du fait que les Kardashians, on les appelle pas baby mama ou side chick parce qu'elles stick together, alors que dans la communauté afro-américaine, on est les premières à se tirer dessus, etc. En mode, ouais, bah, baby mama, side chick. Après, ça fait des débats en mode, ouais, mais c'est la culture, ouais, machin, mais ça veut pas dire qu'il faut valider et tout. Enfin bref, voilà. Mais au final, je n'ai pas eu le temps de regarder l'interview. So, je vais le faire et ce sera plutôt demain. Parce que là, j'ai pas eu le temps de regarder cette interview, mais ça, c'est les 2-3 extraits que j'ai vus passer sur les réseaux sociaux. Donc il faut vraiment que je me focus dessus. Première chose dont je voulais vous parler, c'est une petite rumeur. La rumeur qui concerne Quavo qui serait de nouveau en couple. Voilà, Quavo serait en couple avec une jeune gymnaste qui s'appelle, je sais pas quoi, Fontaine. Something Fontaine. Genre, j'avais mis quoi là? Ah, Erika Fontaine, ok? Erika Fontaine. Donc, c'est de base une gymnaste, mais aussi modèle, post-bad d'Insta, etc. Et ça fait un petit moment qu'ils se fréquenteraient. Et à ce qui paraît, il est très sérieux, s'entend bien avec elle. Donc, il devrait s'afficher avec elle incessamment sous peu. Ce n'est qu'une rumeur. Voilà, c'est une source qui a balancé ça. Je ne sais pas d'où elle sort. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas si c'est faux. Mais en tout cas, la nouvelle chérichou de Quavo, ce serait elle. Sachant que dans le WhatsApp d'hier, je vous avais dit qu'il y a des rumeurs comme quoi Sweetie serait avec YG. Donc, voilà, c'est bien. Hein. Ils peuvent move on quand même. Ça fait combien de temps qu'ils sont plus ensemble? 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Ouais, c'est bon là. En plus, pour des célébrités, franchement, il y en a, ils perdent pas de temps. Au bout de 3 semaines, c'est déjà à quelqu'un d'autre. Hein, so... C'est bon quoi. Et s'il a trouvé chaussure à son pied, bah tant mieux en fait. Et puis c'est bien qu'il ait pris un peu une petite meuf. Bon, ça va pas être une nobody, parce que je crois que j'ai checké vite son Instagram, elle a presque 700 000 abonnés, donc c'est pas une nobody non plus. Mais vous m'avez compris quoi. Genre, c'est pas non plus une meuf du game. Un peu comme. Odell Beckham Jr. qui s'est mis avec Lolo Wood, tu vois, genre en mode. Ça se voit que c'est des meufs en mode. T'as pas non plus à te casser la tête, quoi. Donc voilà. Deuxième petite rumeur, ce serait que Megan Thee Stallion préparait un diss track à l'encontre de Nicki Minaj. Pourquoi? Parce qu'il y a un des producteurs avec lesquels elle a bossé qui a tweeté, puis supprimé un tweet qui disait diss avec un cheval, un feu et des yeux et je sais pas quoi, en gros pour dire que Megan Thee Stallion préparait une diss track. Forcément, les gens de là, ils ont commencé à dire que c'était une diss track envers Nicki Minaj par rapport aux 2-3 shots que Nicki Minaj a fait envers Megan Thee Stallion sur Red Ruby The Sleaze. Maintenant, on sait pas. Ça se trouve, c'est une diss track par rapport à Tory. Ça se trouve, c'est une diss track par rapport au game au général. Ça se trouve, c'est une diss track par rapport à Carl Crawford. Ça se trouve, c'est une diss track... Ça fait, c'est une diss track pour plein de trucs, pas forcément pour Nicki Minaj. Tu vois ce que je veux dire? Donc, forcément, là, c'est le côté un peu Barbs qui a fait de la récup. Mais en tout cas... Le producteur a vite supprimé ça. Maintenant, si c'est le cas ou pas le cas, est-ce que pour vous, selon vous, c'est la bonne manière de Megan Thee Stallion de revenir dans le game après son hiatus, tu vois? De revenir en mode je rentre dans le tas, je rentre dans les clashs, je rentre dans le 10. Je sais pas si pour moi c'est la meilleure méthode ou si justement elle devrait revenir en mode clean slate, genre on repart à zéro. Je remets en avant un peu mon univers, ma personne, Houston Hottie, you know what I mean, plutôt que genre revenir encore dans les clashs en fait. Même si, ok, le hip-hop c'est le clash, on le sait, je vous l'ai déjà expliqué, ça fait partie de la culture, etc. Nanana. Mais je sais pas si c'est smart, sachant que en fait, elle a quitté le game et elle nous a quitté pour du mess, revenir pour replonger dans le mess. Je sais pas si c'est une bonne stratégie, même si forcément c'est vrai que marketingment parlant et communicationnement parlant, c'est pas français mais vous m'avez compris, ça fonctionnerait, tu vois. Maintenant, à voir. Après, peut-être que c'est pas un 10. Par contre, si elle fait une track où elle s'exprime sur tout ce qui s'est passé sur sa vie et tout, ça pourrait être pas mal. Mais d'un point de vue personnel, t'as capté, avec 2-3 shots, bien évidemment, mais pas forcément une 10 track, ce serait peut-être plutôt pas mal. Maintenant, à voir si c'est le cas ou pas le cas, quoi. Enfin bref, mais en tout cas, c'est tout. C'est un court WhatsApp pad, parce que je voulais pas non plus trop tergiverser sur les choses. Je voulais aussi vous dire que ouais, j'ai regardé un petit peu vos commentaires sous le WhatsApp de Northwest. Et franchement, j'ai grave apprécié. Bon, après, j'ai pas pu tout voir, mais pour ce que j'ai pu voir, en fait, ce que j'ai bien aimé, c'était que tout le monde s'exprimait par rapport à son point de vue et son prisme. Et avait quand même des opinions assez... comment on dit déjà?
des critiques constructives en fait. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'était tout le monde s'exprimait par rapport à sa culture, son prisme, son éducation, son vécu, son point de vue, et en même temps, c'était pas non plus malsain. Après, peut-être qu'il y en avait, mais que je n'ai pas vu. Et franchement, j'ai trouvé ça grave lourd. Donc, je trouve que vraiment, on est une communauté de ouf. Voilà. Et il y avait un commentaire en particulier qui avait très bien compris ce que je voulais dire. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai épinglé. Et j'ai même d'ailleurs répondu à ce commentaire. Donc, si jamais ça vous intéresse, allez le voir. Parce que voilà. Et d'ailleurs, ouais, mise à jour. Putain, je suis en train de penser. Mise à jour par rapport à cette histoire, Kim Kardashian a retiré ces vidéos-là de North West par rapport au backlash qu'il y a eu. Donc elle a retiré les vidéos de North West. Je crois qu'elle en avait fait 3-4 et elle en a laissé plus qu'une. Et elle a retiré les autres. Parce que forcément, par rapport à toutes les réactions qu'il y a eu par rapport à ça, voilà quoi, je pense que la plupart des gens ont eu plus ou moins les mêmes réactions que nous. Après, ouais, j'avais vu dans les commentaires qui disaient non, mais faut pas abuser. Moi, quand j'étais jeune, Candy Shop, Anaconda, tout ça, tout ça. Enfin, il y a plein de termes comme ça qui sont venus, même par exemple pour la culture antillaise, vous savez très bien qu'il y a certains chants, par exemple même pour le carnaval, ou etc., ou même voilà, qui sont assez vulgaires en créole et tout. Genre, c'est pour ça que je vous dis, ça diffère des cultures, etc. Mais allez voir de toute façon au pire le commentaire que j'ai mis par rapport aussi à la personne qui avait mis ce commentaire là, parce que je vais pas revenir sur le WhatsApp post que j'ai dit il y a 2 jours, mais qui l'a très bien cerné, et la manière dont j'ai répondu explique tout. Voilà, ou au pire je vous le mettrai là. Somewhere over the rainbow. Voilà. Mais en tout cas, c'est tout pour moi, pour ce WhatsApp Pod. Je vous fais de gros bisous. Et je vous donne rendez-vous demain, 10 mars, pour le prochain WhatsApp Pod. Voilà. Peace.